Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo, ça va être un coup de gueule. Je l'enregistre parce que je suis furieuse et j'ai tellement besoin de m'exprimer pour passer à autre chose. Parce qu'on est dimanche 15 février. Il est, au moment où je commence cet enregistrement, il est 15h22. J'ai un atelier tout à l'heure à 17h. Il faut que je sois calme. Donc, je vais exprimer cette colère parce que ce n'est pas une colère ordinaire. C'est un sentiment de révolte sur des choses qui sont tellement importantes pour moi que j'ai besoin de l'exprimer. Une colère ordinaire, ça passe, c'est pas grave, la vie continue. Mais là, je suis vraiment furieuse. Donc, aujourd'hui, je répondais à mes emails. Classique, en général. Surtout avant un atelier, je fais le point sur les derniers emails qui ont été envoyés, puisque les personnes me parlent de leurs problématiques capillaires, etc., pour que je sache un peu ce qui va falloir adresser spécifiquement ou pas pendant l'atelier, blablabla, bref. Et là, je tombe sur ce mail que je vais vous lire, en sautant peut-être quelques passages pour aller plus vite. J'ai eu l'occasion de participer à une réunion en ligne il y a quelque temps, un des ateliers similaires à ce que je vais faire aujourd'hui, et je prends le temps de réagir aujourd'hui. Je suis une enfant métisse. Si ma nature de cheveux a beaucoup changé avec le temps, étant petite, j'avais des cheveux très frisés et crépus à certains endroits. C'est ma mère, blanche blonde aux cheveux raides, qui prend soin de mes cheveux. C'est elle qui supportait mes pleurs car je craignais des cheveux. C'est elle qui avait la patience de démêler les cheveux pendant des heures petit à petit pour que je puisse avoir de beaux et longs cheveux. Elle ne m'a jamais forcé à lisser mes cheveux, à changer leur nature pour les apparences. Sans elle, j'aurais sans doute eu des lissages ou les cheveux courts. Je sais que les produits sont peut-être moins faits pour des cheveux crépus. Attendez. Je sais que les produits sont peut-être moins faits pour des cheveux avec une certaine texture, dit-elle, et je comprends que ça peut être douloureux de point de vue historique et qu'il y a un sentiment d'injustice. Mais sans cet homme noir et cette femme blanche, je ne serais pas là. À ce stade, je me dis, qu'est-ce qu'elle essaye de me dire? Quel rapport, quel message? Mais je continue de lire, je me dis, on verra, où est-ce qu'elle devait en venir? Sans cet homme noir et cette femme blanche, je ne serais pas là. Sans cette femme blanche, je n'aurais pas les cheveux que j'ai. Et je n'aimerais sans doute pas autant en prendre soin. Ok? Elle l'a fait sans avoir l'habitude de ce type de cheveux, sans que ce soit sa culture. Ok, super. J'avoue que j'ai été très choquée des propos qui ont été tenus lors de votre atelier. Là, je suis intriguée. Quels propos? Elle me dit, cela, de mon point de vue, est une forme de racisme. Je suis tout oui. Qu'est-ce que j'ai dit de raciste dans mon atelier? Elle dit, en vouloir à une société qui est certes loin d'être juste et véhiculer cette image contre les Blancs, au lieu de faire quelque chose de concret pour les cheveux blacks, et là elle écrit black entre guillemets, je trouve cela sincèrement triste. Là, je commence à être en colère. Mais je me dis, clairement, c'est une mécompréhension, donc je vais répondre et on va se parler. C'est trop bizarre. Mais elle continue. C'est là que je suis absolument furieuse. Parce qu'elle finit en disant « Je n'ai nul besoin d'un retour de votre part sur un blabla marketing, sur le fait que ce n'était pas ce qui était entendu derrière les propos tenus et repris par les personnes en ligne. Je voulais juste que cette information remonte et qu'il vous reste en tête qu'il y a des Blancs qui se sont battus. Mes cheveux et moi en sommes la preuve vivante. Je remercie ma mère blanche blonde aux yeux bleus d'avoir pensé plus loin et d'avoir fait tout ce qu'elle pouvait pour mes cheveux et qui aujourd'hui encore, malgré le fait que j'ai bientôt 40 ans, ne souhaite pas que je me fasse couper les cheveux. » What the fuck? Ça me troll le cul pour plein de raisons. Et le message m'a rendu furieuse pour plein de choses. Parce que c'est une chose qu'il y ait de l'incompréhension. Pourquoi pas? C'est une chose que certaines personnes aient une sensibilité particulière sur certaines questions et qu'elle ait pu être déclenchée finalement, ça la concerne elle, comment elle réagit, comment elle prend les choses. Et je suis ouverte au dialogue. Et d'ailleurs, tout le début du mail donne l'impression qu'elle aussi est ouverte au dialogue et qu'elle veut dialoguer. C'en est une autre ensuite de me traiter de raciste. C'en est encore une autre que de dire que je blâme, comment elle a formulé ça? De véhiculer cette image contre les Blancs. Quelle image? On va en revenir tout à l'heure. Au lieu de faire quelque chose de concret pour les cheveux blacks, excuse-moi, tu n'étais pas exactement à un atelier gratuit dans lequel j'explique une méthode d'entretien des cheveux crépus pour les cheveux crépus, que j'appelle pas cheveux blacks d'ailleurs, mais c'est moi la raciste, pour les cheveux crépus, pour les cheveux afro, et c'est moi qui fais rien? D'où tu sors? La colère monte un peu plus à ce niveau-là. Mais le pire du pire, c'est qu'en plus tu me dis, pas la peine de me répondre. Pas la peine de me répondre sur disant que j'aurais soi-disant mal compris. Donc, tu peux venir chier dans mon jardin et tu m'interdis d'envoyer des roches derrière toi et tu m'interdis de courir après toi dans la rue?
Où? Chez qui? Dans quel monde? Le truc me rend furieuse. Déjà parce que je trouve que c'est du textbook narcissisme. Tu as une émotionnalité qui t'appartient et au lieu de le gérer avec toi-même, tu viens, pas pour avoir un dialogue, pas pour me dire ce que tu as dit m'a fait me sentir comme ça, j'aimerais comprendre, discutons-en, je sais pas, etc. Ce à quoi je serais ouverte et tu fais semblant qu'il s'agit de ça. Dans tout le début du mail, en faisant semblant d'être conciliante, en faisant semblant d'être compréhensible, pour à la fin monter crescendo en agressivité, retourner les rôles de qui est victime, qui n'est pas victime. Parce que, bon, normalement, personne n'est victime de quoi que ce soit ici, mais tu désignes des victimes, des bourreaux, donc ce serait toi et ta mère, visiblement, des victimes, et c'est moi qui fais quelque chose, qui véhicule une certaine image des Blancs. Quelle image? Quelle image? Déjà pour commencer. Et derrière, tu m'interdis de répondre. Je veux pas de réponse, je veux pas de réponse. Qu'est-ce que c'est? Je suis un poteau électrique. Quand tu en connais un, tu viens donner des coups de pied, et puis la vie continue. Un pneu de voiture, je suis une personne, soit tu veux dialoguer, soit tu veux pas dialoguer. Et si tu refuses de dialoguer, eh bien écoute, on va faire ça sur la place publique. Alors déjà, pour celles qui ne me connaissent pas et qui éventuellement me découvrent par cette vidéo, je m'appelle Maëlle Cabarrus. Je fais de la recherche et de l'éducation pour des méthodes et des solutions pour l'entretien des cheveux crépus, bouclés et frisés depuis 2009-2010 de point de vue purement amateur. J'ai créé ma chaîne YouTube en 2010 pour partager mes trouvailles. J'ai créé un blog en 2012 pour partager mes trouvailles ainsi qu'une page Facebook. Et en 2016, je me suis lancée professionnellement en créant des écrans d'éducation pour des femmes comme vous et moi. J'ai fait des ateliers, j'ai fait des conférences, j'ai fait des programmes en ligne, etc., sous différents schémas, différents formats pour que ça convienne à tout le monde. En 2021, à force d'insistance de plusieurs personnes de ma communauté, j'ai créé une formation à destination des professionnels ou aspirantes professionnels qui veulent à leur tour enseigner cette méthode dans leur entourage. Je dis ça pour dire à quel point je trouve ça absurde de s'adresser à moi en disant « c'est facile de blâmer les Blancs ou de taper sur les Blancs au lieu de faire quelque chose de concret pour les cheveux. » Tu t'es trompé de personne en fait, c'est pas à moi que tu parles, c'est étrange. Surtout alors que tu dis ça en sortant d'un atelier que je donne gratuitement pour enseigner des méthodes. Littéralement, tu es à l'endroit où je suis en train de faire quelque chose de concret. Et c'est ça, je crois, qui me rend en colère parce que cette phrase, enfin qui me rend en colère, plein de choses me rendent en colère, mais qui suscite cette colère énorme qui me fait prendre la parole. Et je vais rentrer plus en détail dans exactement ce qui est dérangeant parce que j'ai bien conscience que je ne suis pas encore arrivée sur le point précis qui me dérange le plus. Mais parce que tu sais donc très bien que je fais des choses concrètes. Et cette mauvaise foi qui transparaît dans cette phrase-là illustre ou éclaire l'état d'esprit qu'il y a derrière tout ce message. Et on est en fait dans un de ces cas de figure classiques où on subit quelque chose en tant que noir. Et si on veut le pointer du doigt et le nommer et en parler, on est raciste, pardon, parce que je vais vous mettre l'extrait exact qui se trouve en début de mon atelier dont je pense qu'elle parle, pour que vous sachiez exactement de quoi on parle. Je vous mets l'extrait, on revient juste après. La société des cheveux crépus, elle s'est construite en plus il y a 400 ans, à l'époque de l'esclavage, où pour garder les esclaves dociles, le message ou la façon de faire était de détruire leur estime de nous-mêmes, de nos ancêtres, détruire leur estime d'eux-mêmes, et ça passait par diaboliser les traits négroïdes, le nez épaté, les lèvres pulpeuses, les cheveux crépus. Et pour qu'on se sente nous-mêmes, vous voyez, méritants de l'horreur qui nous a été faite. Et toute la société a été structurée autour de ça. Et donc, quand l'industrie du cheveu s'est créée, elle s'est créée autour de ça. On va se focaliser sur les cheveux lisses parce que ce sont les seuls cheveux valables. Et des siècles plus tard, la société, elle a hérité de tout ça. Et nous, on se débat avec ça. On se débat avec le fait de réussir à avoir de beaux cheveux quand même, alors que les coiffeurs ne savent pas coiffer nos cheveux, alors que les produits ne sont pas faits pour nous, etc. Et je ne dis pas que c'est impossible, évidemment, et qu'il y a zéro coiffeur, surtout de nos gens qui soient compétents et zéro produit qui aille pour nos cheveux. Je dis juste que l'industrie au sens large ne nous propose pas des solutions. Et c'est pour ça que les choses sont plus compliquées pour nous. Je dis ça parce que c'est important pour moi que la culpabilité, elle soit au bon endroit. Je sais qu'on se blâme nous-mêmes, on blâme nos cheveux, notre racine, notre texture, alors que quand même, il y a un système social et sociétal qui nous met dans cette situation. Donc, on est d'accord que ce que je fais, c'est accueillir des femmes qui ont des problématiques capillaires souvent graves, des personnes qui ont des alopécies importantes, des personnes qui ont déjà un certain âge, des fois 50, 60, 70 ans, 80 ans, qui souffrent intensément de leurs cheveux. Certaines souffrent de n'avoir jamais eu de beaux cheveux et que ça n'a fait que s'empirer toute leur vie, d'avoir de grosses alopécies, d'avoir de grosses douleurs, d'avoir de grosses blessures d'estime, d'avoir du mal à vivre leur vie quotidienne avec leurs cheveux, de pouvoir les afficher, de pouvoir se sentir belle, se sentir femme, etc., d'être soumise aux perruques.
à couvrir leurs cheveux, à avoir honte de qui elles sont. Cette semaine encore, j'ai vu une femme qui me disait qu'elle est avec un nouvel homme depuis 2 ans, qui ne l'a littéralement jamais vu sans une perruque parce qu'elle a tellement honte. Je suis dans ce contexte, avec ces femmes-là, à qui je veux proposer des solutions. Mais avant toute chose, je veux leur créer un espace de guérison. D'ailleurs, c'est la principale chose que je fais depuis que j'ai commencé à être en 2010. Créer un espace de guérison. C'est la raison pour laquelle je ne fais pas du militantisme, très pertinent d'ailleurs, comme font Histoire crépue ou Culture dorée, ce genre de personnes, dont j'aime beaucoup le contenu, sans être d'accord avec tout dans le détail, mais globalement, j'admire leur travail, je trouve que c'est nécessaire et important. Mais moi, j'ai choisi de ne pas faire ce genre de travail et de faire au contraire le genre de travail qui est proposer des solutions concrètes pour les personnes et de proposer une guérison spécifique sur un sujet spécifique, d'aller sur le terrain, d'aller les mains dans le cambouis, parce que je ne me sens pas la capacité, d'être quelqu'un qui va aller s'attaquer justement aux institutions. Toutes les micro-agressions qu'on peut se prendre, quand on est la personne qui s'adresse aux institutions qui sont justement conçues pour nous exclure, comme Rokhaya Diallo, dont on voit souvent les extraits face à des journalistes, elle se prend, je dis micro-agressions, mais c'est plus des micro-agressions, c'est des scuds, c'est des boulets de canon. Moi, je sais que je ne peux pas. Donc, j'ai choisi de faire un métier où, justement, je me concentre sur des solutions pour et avec les femmes de ma communauté. Et de la même façon que pour les militants, dont certains je viens de citer ici, ils se prennent très souvent, non seulement ils reçoivent du racisme distinct, clair, flagrant, comme on a vu récemment Charlie Hebdo avec Rokhaya Diallo, mais en plus des micro-agressions qui est plus difficile à qualifier directement de racisme, mais c'est clairement là. Mais en plus, ils se font eux-mêmes en retour traiter de racistes parce qu'ils osent nommer le problème systémique. Ça arrive jusqu'à moi donc aussi. Même quelqu'un qui se focalise à 99% dans tout ce que je fais sur nous, par nous, pour nous, entre nous, on vient me chercher jusqu'à là où je suis. Je trouve ça choquant. Et je trouve que ça témoigne d'une montée d'un narcissisme sociétal qui a toujours existé. Ou en tout cas, moi, aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours eu la sensation de vivre dans une société comme ça. À l'époque, je n'avais pas le mot narcissique. Mais une société où finalement, ce qui est le plus normal et naturel de faire, c'est de blâmer les victimes. Une société où c'est vraiment la loi du plus fort, mais pas d'une façon normale et naturelle, d'une façon vicieuse, perverse et manipulatrice. Et c'est vrai à tous les niveaux. Ici, là, on parle de racisme institutionnel, qui fait que pour nous, les personnes noires, avec nos cheveux crépus, on vit dans un monde où effectivement, les solutions pour nous n'existent pas. Nos ancêtres en avaient, mais ça a été éradiqué volontairement par le gouvernement français. Et oui, je le dis. Et quand je dis ça, je n'accuse pas chaque personne blanche individuelle vivante aujourd'hui. Cette personne qui incite pour me parler de sa mère blanche blonde aux yeux bleus, je ne vois pas pourquoi. Je ne parle pas de ta mère, je ne parle pas de tes tantes, je ne parle pas de ta grand-mère. De manière générale, nous tous là vivants en ce moment, nous, on n'a rien fait. On est nés et on subit cette société. Tous. Même toi, métisse, qui, avec tout ce qui transparaît à travers ton message et justement le rapport étrange que tu as avec ça, c'est à cause de cette société dont on a tous hérité. On fait avec, on vit avec. Pour revenir à mon point, reconnaître et regarder en face l'histoire, ce qui s'est passé exactement, comment le gouvernement français a géré sa politique coloniale et sa politique d'esclavagisme, les conséquences que ça a jusqu'à aujourd'hui dans notre société, que ce soit ici en France, mais même encore jusqu'à maintenant en Afrique, dans les pays africains des anciennes colonies et dans les Antilles françaises, ce n'est pas donner une mauvaise image des Blancs vivant actuellement ici, ce n'est pas être raciste envers les Blancs, ce n'est pas critiquer les Blancs, c'est rien de tout ça. C'est être capable de reconnaître le problème pour comprendre que ce n'est pas de notre faute parce qu'en plus, ce qui a été fait à l'époque, c'était de faire en sorte qu'on se blâme nous-mêmes, c'était de faire en sorte qu'on pense qu'on est des animaux et des inférieurs et qu'on mérite ce qui nous arrive. De la même façon que la société est structurée pour que les femmes pensent qu'elles sont naturellement inférieures, qu'elles sont naturellement faibles et frêles et fragiles, que c'est normal qu'elles subissent tout ce qu'elles subissent sous le patriarcat. On fait la même chose aux personnes grosses, on fait la même chose aux personnes pauvres, etc. La société est conçue comme ça. Si tu es en dessous et que tu subis la botte de la société sur ton cou, tu dois penser que c'est de ta faute. J'ai grandi dans un milieu pauvre, j'ai grandi en tant que femme et j'ai grandi en tant que personne noire. J'ai bien vu à quel point les trois, c'est la même chose.
C'est ta faute si en tant que femme, ta carrière n'est pas aussi flamboyante que celle de tes collègues masculins parce que t'es pas assez agressif, t'es pas assez doué, t'es pas assez machin. Mais si tu décides d'être un peu plus agressif dans ta carrière, t'es une connasse, t'es une bitch, il faut que t'arrêtes. On va pas rentrer là-dedans. Et pareil pour les personnes noires. Et c'est écrit noir sur blanc, donc je sais même pas pourquoi le dire est un problème. Nos traits négroïdes ont été délibérément nommés comme des choses qui faisaient de nous des inférieurs. Et ça nous a été dit à nous et des choses ont été faites pour qu'on intègre l'information. Quand aujourd'hui, quand je parle aux femmes de solutions pour leurs cheveux et qu'elles me disent « Non, mais c'est que mes cheveux sont trop crépus, vraiment, mes cheveux sont trop femelles, mes cheveux sont trop difficiles. Toi, c'est parce que tu as sûrement une belle racine, tu as sûrement une bonne génétique, etc. » Je sais d'où ça vient. Et dans le travail que je fais, je tiens compte de ça. Je crée un espace d'accueil. Je crée un espace pour qu'elles sentent que leurs émotions ont la place d'exister. Un espace où elles sentent que je ne suis pas en train de balayer leurs émotions de revers de main en mode « Mon enregistrement s'est arrêté tout seul. » Je crée un espace d'accueil pour ces émotions parce que je sais que ces émotions existent, je sais qu'elles sont importantes et je sais d'où elles viennent. Je prends le temps justement d'éduquer les personnes sur le contexte de leur état émotionnel, le contexte qui a créé leurs pensées et leurs croyances autour de leurs cheveux, de leur génétique et de leur nature. Parce que c'est important pour qu'on se libère. Parce que notre estime de nous est littéralement impactée par ça. C'est pas neutre, en fait. Et reconnaître ça pour nous, pour essayer d'en guérir, pour nous, entre nous, avec nous. Femme noire, quand je fais mes ateliers, on est entre nous. Et je ne dis pas que les personnes blanches n'ont pas le droit de venir. Il y a souvent des mamans blanches d'enfants métis. Mais il n'empêche, c'est pour les personnes aux cheveux crépus, c'est pour les personnes noires ou métissées, peu importe. C'est important qu'on le reconnaisse, c'est important qu'on regarde ça en face. Tant qu'on ne le fait pas, on ne peut pas guérir. Tant qu'on ne le fait pas, les décennies continuent de s'accumuler, où on se blâme nous pour les problématiques qu'on rencontre et où du coup, on n'a pas la force et la capacité de résoudre le problème. Parce qu'au final, ce qu'on cherche à résoudre, ce n'est pas le vrai problème. C'est qu'on continue de penser qu'au fond, c'est un problème de malchance et que ça va se résoudre par la chance. On va tomber un jour par chance sur le bon produit qui va enfin faire une différence. On sait que ça ne va pas faire une différence. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est évident pour moi, factuellement, que ça n'a rien à voir avec aucune personne blanche individuellement. À part peut-être la première personne qui a eu l'idée de traiter les personnes noires comme des biens meubles, comme des animaux et comme des inférieurs. Et ces personnes sont mortes depuis longtemps de toute façon, donc on s'en fiche. C'est évident que ça n'a rien à voir avec vous, en fait. C'est l'équivalent pour moi de si quelqu'un marche sur mon pied dans la rue. Je présume pas de si la personne l'a fait exprès ou pas. La personne marche sur mon pied, je dis « Aïe !» Et la personne répond « Oh, ça va ! Quoi? On m'accuse? Quoi? Donc quoi? Je suis un éléphant, c'est ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, toujours à se victimiser. » Et gars, tu as marché sur mon pied et maintenant c'est toi qui es plus énervé que moi. Est-ce qu'on peut revenir à la réalité, en fait? Et encore, cet exemple n'est pas tout à fait juste, puisque on parle de la personne qui a marché sur mon pied, elle est devant moi. Moi, je parle de gens dans le passé qui ont créé en place une machine automatique à marcher sur les pieds de tout le monde. Et que cette machine automatique à marcher sur les pieds de tout le monde, elle est encore en marche aujourd'hui. Elle est maintenue en marche par l'inertie automatique de la société. Et je dis, hé les gars, vos pieds sont tous écrasés, nos pieds sont ensemble, on a du mal à avancer, on se casse la gueule tout le temps, on a toujours le nez dans la boue, on reçoit des moqueries et des pointages du doigt depuis qu'on est né parce qu'on est ces imbéciles qui ne savent pas tenir debout et marcher correctement, on a constamment le nez dans la merde et dans la boue. Mais regardez la machine qui roule sur nos pieds. On l'a depuis tellement longtemps qu'on oublie qu'elle existe, mais nos pieds sont... tout le bout de nos pieds est écrasé, c'est pas normal. Regardez les autres, ils ont des pieds entiers. On est humain, en fait... à la base, on a des pieds entiers comme tout le monde. Et pensons nos pieds, essayons tant qu'on peut de se décaler de la machine d'écraser les pieds. Essayons de prendre soin les uns des autres. Essayons de résoudre le problème. Si on a du mal à tenir debout parce que nos pieds ne sont pas guéris, essayons de se soutenir les uns des autres. Essayons d'avancer ensemble. C'est ça que je dis, gars. Où est le racisme là-dedans? À un moment donné, il faut arrêter cette narrative selon laquelle, quand les Noirs essayent de dire leur histoire, d'intégrer leur histoire, de la regarder en face et de faire le travail pour eux-mêmes, de guérir et d'avancer, qu'on appelle ça de la victimisation, c'est déjà un premier truc qui me rend furieuse. Mais qu'on appelle ça pire encore du racisme, allez vous faire foutre en fait. Donc on peut faire quoi? On peut rien faire en fait. On est censé juste subir. On ferme nos gueules, on subit, on dit rien. On reste avec nos vieux cheveux, tant pis pour nous. On reste avec nos problèmes systémiques, on reste pauvre. On continue d'avoir des difficultés d'accès au logement, au travail, aux études, tant pis. Parce qu'il ne faudrait surtout pas
vexer les Blancs d'aujourd'hui en disant à haute voix, entre nous en plus. Parce qu'attention, hein, je ne dis pas que les gens qui le disent publiquement, les gens qui font du militantisme, encore une fois, Orea Diallo, Histoire qui pue, Culture Dorée et tous les autres qui font le travail de les dire publiquement, je ne dis pas qu'ils ont tort, ils ont totalement raison. Mais je trouve ça encore pire de venir dans nos lieux de non-mixité où on est entre nous pour créer un espace de guérison ensemble et comme un troll, comme un cheval de Troie, venir là pour dire arrêtez d'en parler, arrêtez d'être raciste, taisez-vous, arrêtez ça tout de suite. Si c'est trop dur pour toi à entendre, ne viens pas. Si tu peux pas, en tant que personne métisse toi-même, qui a toute une moitié de ta famille noire, entendre la vérité et la réalité sur ce qui nous est arrivé en tant que personne noire, prends le temps de guérir de ton côté et seulement ensuite viens. Je comprends pas en fait. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je pense que mon coup de gueule est passé. Je pense que je vais pouvoir maintenant accueillir mon nouveau groupe dans mon nouvel atelier avec calme. Je tiens néanmoins en conclusion à dire que même si cette personne singulièrement et son message et sa formulation et la porte fermée violemment derrière au dialogue en disant je ne veux pas entendre de réponse, ça va m'exprimer en colère. Néanmoins, je tiens à dire qu'il reste vrai que mon travail a une vraie vocation d'accueil, a une vraie vocation de créer un espace de guérison. C'est bien pour ça que je ne passe pas mon temps à faire des vidéos coup de gueule, à faire des vidéos réactions. Oui, ça veut dire que pour moi, on va parler quand c'est pertinent, quand c'est nécessaire, du contexte sociétal dans lequel on vit et du passé colonial et esclavagiste dont on hérite. Parce que je pense que c'est important pour placer la culpabilité au bon endroit. Encore une fois, je pense qu'on se blâme nous-mêmes pour des choses qui ne relèvent pas de nous. Et même souvent, on se retrouve à blâmer des personnes comme moi. On me dit souvent que je donne de faux espoirs aux gens, que c'est pas vrai, que c'est que la génétique qui compte, etc., etc. Ce que je peux comprendre parfaitement parce que je reconnais ça comme une espèce de cri de douleur. Il faut qu'on regarde ça en face, sinon on ne peut pas avancer. Évidemment, si vous avez des choses à dire à propos de tout ça et vos propres réactions, je suis tout oui. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et pour celles qui ont envie qu'on revienne juste à nos sujets centrés sur les cheveux, en mode peace and love et accueil, tout le reste des vidéos de ma chaîne YouTube sont là pour ça. Si vous voulez en savoir plus sur ma méthode et comment elle fonctionne, j'ai différents guides gratuits dont les liens sont en description. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.